Salut les vols, c'est bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo matos où je vais vous présenter 3 accessoires rigolos, inutiles, donc indispensables. Avec ça, à la fin de la vidéo, je donnerai le nom du vainqueur de la mallette à outils pleine de matos qui était proposée dans la dernière vidéo matérielle. Sur ce, à tout de suite. Alors, premier accessoire, vous êtes comme moi, vous êtes un patachon, vous travaillez dans un bordel ultra bourrin, vous en avez partout, suffit que vous ayez un petit espace de travail et pas trop de place. Comment vous faites lorsque vous avez une gamme complète de... bon là en l'occurrence c'est des motojets, mais plusieurs grappes de figurines pour monter votre armée. Et il existe une petite solution pour gagner de la place. Attention. Mikezako. Ceci, mes amis, est un support de jeux vidéo Nintendo Switch. Voilà, ça a l'air de rien, mais voilà ce qu'on peut en faire. Chouing! C'est pas mieux comme ça? Alors, je me retrouve donc avec un espace beaucoup plus dégagé, mes grappes sont parfaitement bien rangées. C'est tout, un petit accessoire tout bête. C'est vendu par deux, donc vous recevez deux racks comme ça. C'est franchement un truc que j'ai trouvé sur le tas. C'est rigolo, mais n'empêche que ça m'est vachement utile. Maintenant, je range toutes mes grappes comme ça. J'ai tout l'espace dont il me faut pour travailler. Et j'ai qu'un petit espace de bureau. Hein. Donc, voilà. Premier accessoire, le rack de rangement pour grappes. Passons à la suite. Deuxième accessoire totalement indispensable puisqu'il ne sert pas à grand chose. Vous travaillez, vous êtes devant votre atelier, vous faites de l'aérographe. Remarquez comme je fais super bien le bruit de l'aérographe. Vous travaillez sur une magnifique motojet par exemple. Vous faites votre aérographe et là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, en général, le peintre moyen va utiliser un sèche-cheveux pour pouvoir en fait sécher la peinture plus vite. Également pour un décalcomanie, en général c'est aussi ce qu'on fait. On étale le décalco, on enlève les bulles, on enlève l'humidité grâce à un coton-tige ou un petit sopalin, et un petit coup de sèche-cheveux en fait va bien le sceller avant de remettre une couche de vernis par-dessus. Mais à 4 h du matin, puisque vous êtes forcément un insomniaque lorsque vous peignez la nuit, vous n'allez pas utiliser votre sèche-cheveux, sinon vous allez réveiller toute la baraque, voire les voisins. Que faire dans ces cas-là? Attention, accessoire ultime. Ceci, mes amis, est un séchoir à main. Alors évidemment, comme les 3/4 des produits qu'on utilise, tout vient du cosmétique. Ça, c'est évidemment une machine qui sert à sécher les ongles. Évidemment. Sauf que pour les maquettes... waouh! Alors malheureusement, ça ne fait pas d'air chaud, c'est un air frais. Ça n'empêche pas que ça sèche beaucoup plus vite quand même. Ça fait pas de bruit, ça marche avec 2 piles. Ça coûte 10 balles. Vous trouvez ça évidemment sur les petits marchés chinois, AliExpress et compagnie, hein, tout le monde commande là-bas. Ça coûte 10 balles, c'est super rigolo, vous avez ça à côté de vous. Vous pouvez en plus l'envoyer en déplacement, si vous allez peindre chez un pote ou bricoler. Vous l'envoyez avec vous. 10 balles le bousin, moi je trouve ça vachement rigolo. Voilà. Accessoire suivant. Accessoire suivant. Alors là, c'est pas vraiment un outil inutile, c'est même un outil qui est de plus en plus utilisé. C'est le crayon de qualité d'archivage. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des crayons qui sont utilisés souvent par les architectes. C'est des crayons chargés de pigments. Donc c'est un peu comme un feutre, mais qui a l'équivalent, enfin, qui est l'équivalent lointain d'une peinture acrylique en fait. Donc, pourquoi est-ce que c'est vachement bien? Parce que c'est du 0,05. Et 0,05, ça correspond à du 0,20 mm. 1/5 d'un millimètre. Donc, je vous laisse imaginer la finesse. Donc là, on va faire un petit test. Oh, un arlequin! Oh, j'aimerais ajouter sur mon arlequin des petits damiers. Et on y va. Alors, à noter que c'est indélébile, que ça sèche super vite. Hop, 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 et hop. Voilà, mon grillage est fait. C'est plutôt sympa, n'est-ce pas? C'est super bien, ça peut servir à plein de choses. Alors que certains diront, ouais, c'est de la triche. Mais finalement, c'est le résultat final qui compte. Moi, je vois beaucoup de
très grands peintres qui utilisent ça. Beaucoup d'ailleurs qui ont des Golden Demon. Donc ça, c'est vendu en kit, en général, de plusieurs stylos, de plusieurs tailles. J'en ai 2 différents. Les 2 sont aussi bien. Savoir que dans celui-là, en plus, il y en a un qui a une mine assez épaisse, enfin épaisse et fine à la fois, pour faire plus des choses qui ressemblent à la calligraphie. Et c'est utile dans plein de choses, pour faire du panel line en fait sur vos chars, pour ne serait-ce que même dessiner des tags ou ce genre de choses que vous colorierez après. Ça, le stylo Micron, c'est une tuerie, et vous en servirez, pardon, très souvent. Tous les accessoires que je vous ai présentés aujourd'hui, tous les accessoires sont en lien dans la description, comme ça c'est facile à trouver. Je vous conseille particulièrement ceci, qui est vraiment, qui vous sera très utile. Ce truc-là, honnêtement, ça sert pas à grand-chose. Un bon sèche-cheveux, ça fait l'affaire. Mais, c'est vrai que si vous travaillez la nuit, c'est très silencieux, et ça sèche assez bien. Si vous êtes en déplacement, pareil, si vous avez une expo et tout, parfait. Et alors, ma super découverte, le rack à grappe. Le rack à grappe, donc, qui est donc, je le rappelle, un pauvre rack à jeu Nintendo Switch. Je vous mets le lien aussi dans la description, ça coûte pas très cher, c'est vendu par 2. Je peux vous assurer que sur un grand bureau, quand vous avez beaucoup de grappes et que vous travaillez sur une armée, c'est génial. Vous gagnez une place et une organisation aussi qui est vraiment importante. Voilà, mes 3 petits accessoires rigolos. Et maintenant, je vais vous annoncer le nom du vainqueur de la caisse à outils. A tout de suite. Alors, nous allons voir en direct qui a remporté la fameuse boîte à outils que je vous ai mis en lot lors de ma dernière vidéo matérielle. Alors attention, c'est parti. Balls of Steel, ça va pas être simple. Alors, je relance. Clément Ravera. Ah bah Clément, je crois que c'est notre première abonné. Eh ben Clément, on va te contacter et bravo à toi. Tu as gagné la boîte à outils avec tout le matériel qui est à l'intérieur. Je te remercie d'avoir participé, je te remercie de nous suivre, je remercie tous les autres d'avoir participé et de nous suivre. Restez bien à l'écoute puisque nous allons faire d'autres vidéos avec des petits concours. Je pense que le prochain petit concours, ce sera lors d'un rapport de bataille. Sur ce, je vais conclure ici. Je vous invite à regarder dans les liens de la description pour trouver les petits outils que je vous ai présentés. Également, tous les outils que je vous ai présentés à ma précédente vidéo matérielle. Je vous dis à la prochaine. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Salut!